Mesdames et messieurs, bonsoir et bonne fête de Mawlid al-Nabi, fête qui commémore la naissance de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront présentés. À l'instar du monde musulman, la République du Djibouti a célébré hier soir la fête bénie du Mawlid al-Nabi qui commémore la naissance de notre prophète Mohammed ibn Abdullah, paix et salut soit sur lui. Et dans l'actualité internationale, le président chinois arrive aux Philippines, allié historique de Washington. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Cette fête de Mawlid al-Nabi est ainsi célébrée chaque année du mois de Rabi' al-Awwal du calendrier musulman. Comme à l'accoutumée, des cérémonies religieuses sont organisées dans les différents quartiers de la capitale. Centre-ville, précisément quartier 4, 6, 2, quartier 7, Al-Hiba et quartier 4, le Mawlid al-Nabi est une fête religieuse célébrant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Traditionnellement, cette fête est une journée où il convient de se recueillir, de transmettre et rappeler l'histoire du prophète Mohammed ibn Abdullah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد حبيب الله شون بقول كل تضلاتكي بشي أفراد الله لغاتكي عام في لوري النبي صلى الله عليه وسلم يلي فرميتي عين كلي وبوكي لا وغيره من نوره وجلاته يا رب صل على نبيه وعلى جميع الآل وأصحاب من يا رب صل على نبيه Eh bien, concernant la commune de Balbala, les Balbalaouis se regroupaient entre secteurs de quartier, un des lieux où notre équipe de reportage s'est rendue. Il s'est rendu donc au siège de l'axe RPP du quartier T3 où les Mawlid al-Nabi étaient célébrés en liesse dans ce quartier de Balbala. Cheikh Moussa, quartier 5, également PK12, tous ont donc entonné le rite du Mawlid al-Nabi. فيك يا بدر تجلى فلك الوصف الحسين مرحبا مرحبا نبي مرحبا 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 رسول مرحبا مرحبا ليس أزكى منك أصلا مرحبا الدنيا جد الحسين مرحبا مرحبا نبي مرحبا 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 رسول مرحبا مرحبا. Voilà ce qui concerne la célébration de cette fête bénie de la naissance de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed ibn Abdullah. Également dans l'actualité de ce 22h, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, a inauguré aujourd'hui la première station de dépotage et de traitement de matière de l'Office national des eaux de l'assainissement de Djibouti. Il s'agit d'un projet pilote réalisé par l'ONEAD et qui consiste à travers une station sur la route de Gabod à la séparation des matières et des eaux usées. En effet, les eaux usées contiennent beaucoup de déchets et parmi les rôles multiples de ce contrôle de dépotage figure la séparation des déchets et de l'eau qui s'est ensuite retouchée vers la station de Douda où ce centre dessert les quartiers non connectés au réseau de canalisation des eaux usées. Les camions de vidange puissent les eaux usées dans les maisons des quartiers non connectés au réseau et les déversent dans cette station d'épuration pour y être traitées. Pour l'heure, près de 50 mètres cubes d'eau usée sont traités chaque jour par ce centre de dépotage. L'inauguration de ce nouveau type de station intervient en marge des travaux du Conseil régional de l'Occitanie à Kempinski Hotel. Dans une interview, le directeur général de l'ONEAD, M. Mohamed Fouad Abdou, nous a expliqué les principes directeurs de ce centre de dépotage. Écoutons le directeur de l'ONEAD. On inaugure officiellement donc le centre de dépotage et de traitement des matières de vidange qui se situe à la station S2. Ce centre a été réalisé donc avec la participation du SIAP, donc qui a cofinancé avec l'ONEAD la réalisation de ce centre pilote. Et c'est la société Valterra donc, qui est à côté de moi
qui a donc permis la réalisation de cette unité pilote. Cette unité pilote permet de traiter les matières de vidange. Donc, comme vous savez, à Djibouti, la quasi-majorité des ménages disposent d'un assainissement individuel. Et ce centre-là permettra donc de récupérer les contenus des camions citernes qui récoltent ces matières de vidange un peu partout en ville, pouvoir donc séparer les matières solides du liquide. La partie liquide rejoint la station et va vers la station de Douda, et la partie donc solide est décantée et récupérée ici individuellement. Nous sommes très fiers de cette unité qui va permettre donc à l'ONEAD de satisfaire également nos abonnés et les clients en assainissement individuel. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guidi, a reçu dans son bureau une délégation d'investisseurs allemands conduite par l'Association germano-africaine des affaires en présence de l'ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne à Djibouti, des représentants du haut niveau de divers secteurs de l'économie allemande et les représentants des entreprises allemandes intéressées par les opportunités d'investissement à Djibouti faisaient partie de cette délégation. Le ministre, entouré de ses proches collaborateurs, a souhaité la bienvenue à cette délégation et les discussions ont porté sur les voies et moyens de consolider davantage les liens de coopération économique et bilatérale déjà existants entre l'Allemagne et la République du Djibouti. La Chambre de commerce de Djibouti a reçu dans l'après-midi d'hier une délégation d'hommes d'affaires allemandes conduite par l'association économique germano-africaine Africa-Viren. Cette délégation a été reçue par le président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Dawale. Elle comprenait des entreprises internationales évoluant dans divers secteurs d'activité. Elle a souhaité donc rencontrer les institutions djiboutiennes en charge du développement des affaires ainsi que les entreprises djiboutiennes en vue d'échanger sur le développement des relations commerciales et les opportunités d'investissement entre les deux pays respectifs. À cet effet, le président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Dawale, a souligné dans son allocution de bienvenue que la présence de l'association Africa-Viren revêt une importance significative car indicateur de l'intérêt que manifeste la République fédérale d'Allemagne et ses opérateurs économiques pour notre pays. Santé à présent, le ministre de la Santé, Dr Jamal Maouki, est accompagné du représentant de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, Dr Ahmed Zuiten, ont procédé aujourd'hui au lancement d'une opération de nettoyage et ramassage d'ordures ménagères sur le parcours de la marche et sur le site d'arrivée prévu à la plage Triton, communément appelée plage Carré. Ont assisté à cette journée de nettoyage des personnels du ministère de la Santé et des bénévoles venus en grand nombre pour participer à ces événements. Ainsi, l'événement s'est déroulé dans la sérénité, la bonne humeur et la convivialité des participants qui n'ont pas ménagé leurs efforts au nettoyage de la plage de Triton en profitant de l'occasion pour sensibiliser leurs compatriotes sur les méfaits des dégradations de nos plages. Marche de la paix, en fait la marche de la santé, qui est une marche organisée par le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé sous le thème mondial qui s'appelle le Walk the Talk, santé pour tous. Cette plage va servir en fait de podium à l'arrivée où il y aura des danseurs, il y aura de l'activité physique, de la promotion de la santé. On parlera aussi de toutes les maladies non transmissibles pour lesquelles on veut lutter et on veut faire en sorte que les gens apprennent un peu une hygiène de vie correcte, mais aussi de le faire dans la joie et la bonne humeur. Dans le cadre de la Semaine nationale de l'enfant qui coïncide avec la Journée mondiale de l'enfance, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Hassan, accompagnée d'une forte délégation, a visité hier la nouvelle crèche située au quartier 6. Outre la ministre de la Femme, Moumina Hassan, la représentante de l'UNICEF, Mme Janabou, et la représentante de l'UNFD, Mme Sahadla, ont participé à cette visite. Par ailleurs, des leaders femmes du quartier 6 ont participé à cet événement, notamment la présidente de l'annexe RPP de ce quartier, et chef du quartier, Mme Saada Ahmad, et les parents des enfants. La crèche du quartier 6 a un rôle important pour la garde des enfants du bas âge entre 1 année et 3 années durant l'absence des mamans dans le cadre de leur travail ou pour leurs études. Ils accueillent actuellement une vingtaine d'enfants. La ministre et la délégation ont visité les différentes salles et ont gardé tous les petits enfants encadrés par les professionnels formés pour la garde des enfants. À procéder dans ces activités, l'inauguration de la crèche dans la commune, dans le quartier de quartier 6. Je suis très contente d'être au quartier 6 aujourd'hui, dans le cadre de la célébration de la journée de l'enfant. Et je tiens particulièrement à féliciter tout le travail que vous faites au quotidien pour accompagner ces enfants. Donc merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui.
À l'instar des autres pays du monde, la République de Djibouti, à travers le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, a fêté hier après-midi également la journée mondiale de l'enfance, célébrée chaque année le 20 novembre. Les directions de la jeunesse des CDC ont donc organisé une belle journée au CDC du quartier 5 en présence de l'ambassadeur de l'UE, M. Adam Koulash. Dans son mot d'ouverture, la directrice de la jeunesse a rappelé les grandes lignes de cette journée ainsi que les actions d'envergure initiées par le gouvernement en général et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport en particulier pour l'épanouissement de cette couche sensible de la population. Pour l'ambassadeur, il a d'abord mis l'accent sur le caractère spécial de cette journée pour ensuite évoquer l'accompagnement nécessaire de tous pour la réalisation de leurs rêves. Il y a des projets qu'il faut faire, et même si ces projets vous semblent tout à fait pas réalistes aujourd'hui, si on y croit, on va y arriver. Pour la conseillère, beaucoup de journées sont célébrées de par le monde, mais celle-ci est encore plus importante en raison du fait qu'elle célèbre l'enfance, l'enfance qui est une phase importante de la vie de l'homme et qui nécessite une attention particulière. C'est ce qu'a indiqué la conseillère du ministre, Mme Madina Saleh. Célébrer l'enfance, la journée mondiale de l'enfance. Pourquoi cette journée est importante? De par le monde, on célèbre tellement de journées. Il y a la journée de la jeunesse, mais celle-ci est importante en ce sens que l'enfance, c'est le début de tout. C'est au moment où, si je peux me permettre, le disque dur est encore vierge. Donc c'est à nous, les parents, les responsables, d'inculquer des valeurs civiques et morales à ces enfants qui sont les futurs décideurs et qui sont à même de nous remplacer demain. C'est eux qui feront ces beaux pays de demain et qui construiront ensemble tout ce qu'il faut pour que notre Djibouti devienne un très bon pays, importante de la vie. Et ces enfants qui sont là avec nous aujourd'hui ont besoin de nous, qu'on les encadre et qu'on les guide sur le droit chemin pour leur apprendre ce qui est nécessaire et surtout les outiller contre la vie. Eh bien, nous venons de parler de cet atelier qui parle de l'extrémisme, les discours de haine religieux et islamique, atelier organisé par la CNDH. Il a été présidé par le président en personne de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Shalaban Omar Oudine, et animé par deux experts, Jafar Ali, conseiller juridique du réseau arabe des institutions nationales de droits de l'homme, et M. Ala Mohamed Ousmane, expert des Nations Unies. Le thème abordé, le discours de haine et l'extrémisme de tous bords, est un thème opportun et nécessaire au vu du climat de haine, de guerre qui prévaut actuellement dans le monde. Il faut souligner la forte participation des leaders religieux ainsi que l'organisation de la société civile. Le président de la CNDH a rappelé que notre pays est un havre de paix dans une région trouble et il a souligné toutes ces bonnes actions trouvent leur source dans notre culture commune de paix et de tolérance. Écoutons le président. Le thème abordé, le discours de haine et l'extrémisme de tous bords, est un thème opportun et nécessaire au vu du climat de haine de guerre qui prévaut actuellement dans le monde. Nous vivons quotidiennement à travers les médias des atrocités que cela engendre. Nous assistons à l'exode massif de populations qui font l'objet de haine parce qu'ils sont différents. Des êtres humains qui sont soumis à l'esclavage, qui sont laissés se noyer dans les mers. Ces conflits prennent leur source dans les discours de haine, qu'ils soient d'ordre religieux, idéologique ou d'extrémisme racial, communautaire ou tribal. Mesdames et messieurs, notre pays est un havre de paix dans une région troublée. Il a toujours constitué une terre de refuge depuis notre accession à l'indépendance. Une importante cérémonie de lancement d'un stage de 30 jours pour 36 officiers de 5 pays de la région a eu lieu à l'Académie de police Idriss Farah Abani à Nagad. Cette cérémonie de lancement a eu lieu en présence de Mme Dina, commandant de la composante de la police de force en attente de l'Afrique de l'Est ou l'ESAF, du directeur général de la police nationale, le colonel Abdi Farah, et de nombreux officiers. Dina Signier, commandant de la police, a prononcé un discours dans lequel elle a expliqué les objectifs de ce stage
qui est assuré par 8 formateurs dont 2 Djiboutiens et pour 36 officiers de 5 pays de l'Afrique de l'Est. Et pour clore l'actualité nationale, la Fédération djiboutienne de football a remis ce matin de l'équipement de foot ainsi que les maillots, des chaussures de ballon pour le moins de 15 ans de la première division, de la deuxième division et de la troisième division qui font en tout 10 équipes sportives pour chaque catégorie de la saison 2018 au centre technique en présence du PDG, le président de la fédération de foot, M. Suleiman Hassan Ouabali, son secrétaire général et le comité directeur de la Fédération djiboutienne de foot. Les équipements ont été remis aux responsables de chaque équipe par la main du président de la Fédération djiboutienne de foot. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ali. Nous Bonsoir à vous. commençons au Yémen où l'ONU prépare des négociations de paix dans ce pays, théâtre de nouveaux combats. Effectivement, Ali, M. Grift a encouragé par des dispositions des rebelles du gouvernement à négocier. Il est attendu à Sanaa demain. Cette information a été confirmée, Ali, par des sources proches du Houthi qui contrôlent la capitale. L'émissaire de l'ONU a appelé hier les parties en conflit, la retenue en vue de créer un climat propice à la tenue des consultations de paix après l'échec et de plusieurs tentatives de mettre un terme à une guerre dévastatrice qui s'est intensifiée en mars 2015. Eh bien, Ali, les appels de l'accalmie sur le front militaire, Ali, n'ont pas empêché des violents combats à Hodeïda, port stratégique, comme vous le voyez sur ces images, essentiel à l'aide humanitaire. La coalition militaire pro-gouvernementale menée par l'Arabie Saoudite, pour sa part, a lancé 12 raids aériennes, ont ajouté des mêmes sources. Les médias et les rebelles ont rapporté que les affrontements ont duré 4 heures. Et nous le disions en titre, le président chinois arrive aux Philippines, qui est un allié historique de Washington. Et oui, Ali, peu après son arrivée au pouvoir en 2016, le président Rodrigo Duterte avait annoncé sa séparation avec les États-Unis, jugeant que l'archipel colonial américain de 1946 avait peu bénéficié de cette alliance. Il recherche à développer les relations avec Pékin et obtenir au passage l'aide pour son pays, 105 millions d'habitants. La Chine a promis d'injecter des milliards de dollars d'investissement de prêt dans son grand projet d'infrastructure, mais ces sommes ne sont à l'heure pas parvenues jusqu'à Manille. Monsieur Xi Jinping, comme vous le voyez sur les images, Ali, a été accueilli en grande pompe à l'aéroport de Manille pour cette visite de 2 jours, la première d'un président chinois dans 13 ans. Avant même l'arrivée de M. Xi, des centaines de manifestants, Ali, se sont rassemblés devant l'ambassade de Pékin pour dénoncer le rapprochement avec la Chine. Et nous terminons avec cette fusillade, Samatar, aux États-Unis, où 3 morts, dont un policier à Chicago lors d'une fusillade près d'un hôpital. Et oui, les 4 individus décédés, un policier, 2 femmes employées de l'hôpital et le criminel, a déclaré M. Eddie Johnson, le chef de la police de Chicago, au cours d'une conférence de presse. Rappelons les heures, selon les autorités, peu avant 15h30 à 20h30, hier soir, il y a eu une altercation verbale entre un individu qui s'est coincé sur le parking de l'hôpital Merci. Un homme a abattu sa compagne, employée de l'établissement. À l'arrivée de la police, l'homme est entré dans l'hôpital au cours d'un échange de coups de feu, Ali, avec la police. Un autre employé et un membre des forces de l'ordre ont été tués. Le tueur a été également mort, même si les autorités ne pouvaient pas encore confirmer s'il était suicide ou s'il a été tué par la police de Chicago, au cours de ce qui s'apprend à une dispute personnelle, Ali, qu'on peut dénoncer que les autorités américaines. Ces 4 individus, rappelons-le, étaient un policier, 2 femmes, d'employés de l'hôpital et le criminel. Merci Samatar Saïd pour ces éclairages et merci à vous de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée avec le reste de nos programmes télévisés.